Attention famille, on a ce frère benguiste qui devient zinzin après être descendu au pays pour investir dans l'immobilier et que l'huissier qu'il a placé pour s'occuper de ses immeubles s'en va dans un système lui faire du sale. Voici son histoire. Ce frère est quelqu'un qui est en Beng depuis plusieurs années. Il a grouillé, comme vous connaissez, que ce n'est pas facile en Beng. Là, qu'il neige ou qu'il pleuve, tu dois sortir pour pouvoir travailler. Alors, dans tout ça, il a toujours été mature dans sa tête. Dans tout ça, il savait d'où il venait. Il savait où il devait retourner. Il savait ce qu'il fallait faire pour préparer son avenir, pour préparer son retour, pour préparer une retraite à des jours meilleurs. C'est ainsi qu'il a mis sur pied un projet d'immobilier qu'il devait faire au pays. Et pour faire cela, il a décidé que, ok, je vais partir, je vais investir comme ça, comme ça, comme ça. Et pour ne pas avoir à me casser la tête avec les gens pour le loyer, pour ne pas avoir à réfléchir trop comment est-ce que les virements, tout ça, je vais prendre un huissier une fois que mes immeubles seront prêts, qui va gérer les loyers et me faire un transfert à l'étranger de mon argent. C'est comme ça qu'il est descendu au pays. Il a fait son projet, mettre le premier parpaing, tout, monter. C'est ainsi que ces immeubles sont terminés. Quand ces immeubles sont terminés, maintenant est venue l'étape qu'il fallait mettre les occupants dedans et ainsi poursuivre avec l'étape de l'huissier qui devait faire la collecte d'argent et le lui envoyer en Europe. C'est comme ça que, ne voulant pas traiter avec des membres ou des proches, voilà, parce que on sait généralement comment est-ce que ça se passe quand tu as un business et que tu décides de prendre soit la famille ou les proches. On sait clairement comment est-ce que ça se passe. Alors, c'est comme ça qu'il a décidé de chercher dans un cabinet une personne neutre, voilà, ni vue ni connue, qui devait gérer son activité. C'est comme ça qu'après recherche, il est tombé sur ce cabinet d'huissier-là qui, au premier abord, voilà, lui ont donné un peu de confiance, qui, au premier abord, voilà, se sont fait passer pour des personnes matures et surtout professionnelles. Alors, c'est comme ça que le monsieur a décidé qu'ok, il va fonctionner avec eux. Il a dit en clair comment est-ce qu'il voulait que ça se passe, comment est-ce qu'il voulait que la collecte se passe, à quel jour de chaque mois est-ce qu'il fallait que l'huissier aille récupérer l'argent et tout. Bref, vous connaissez tout ce blablabla là. C'est ainsi que les accords, les signatures ayant été mises sur pied, c'est comme ça que le monsieur, normalement, il sait que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il reprend son vol, qu'il va rentrer en Beng. Quand il rentre maintenant en Beng, les premiers mois, tout se passe bien. Premier mois, l'argent entrait dans son compte, super. Deuxième mois, pareil, parfait. Troisième mois, alright, tout allait bien. Sauf que à partir seulement du quatrième mois, cet huissier-là commençait à lui parler en langue. Il a constaté que cet huissier-là commence déjà à sortir les jeux, la jour, les là. Bref, il changeait déjà de langage. C'est comme ça qu'il lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe? L'huissier lui dit que non, les gens, ils disent qu'au pays, maintenant, c'est fort, qu'on doit un peu patienter sur les loyers, c'est un peu fort, vous connaissez, tout ça. Étant une personne humaine, voilà, sachant que la vie n'a pas toujours été facile pour lui, c'est comme ça qu'il a décidé de comprendre que, ok, ça peut arriver qu'il y ait des moments difficiles, je vais compatir. Il a laissé même une marge de 2 mois, voilà, s'ils peuvent se reprendre en main et pouvoir me régler les mois qui suivaient. C'est comme ça que pendant 2 mois, il est resté tranquille. Puis, il n'a pas envoyé l'huissier là-bas et tout, il est resté tranquille. Sauf que, passé des 2 mois là, il demande à l'huissier que, ok, va alors gérer tout ça. L'huissier lui dit que non, ils ne font que dire ci, ils ne font que dire ça. Le monsieur n'ayant aucun contact avec ses locataires, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas le numéro, il ne savait même pas qui vivait là-bas parce que, comme je vous ai dit, la confié là, c'est eux qui se sont chargés de mettre les gens dedans et tout. Donc, il ne connaissait même pas par où est-ce qu'il devait commencer et tout. C'est comme ça qu'il décide que, ok, il va prendre son billet, descendre au pays, voir dans l'affaire parce que quand ça arrive, après avoir parlé à 2-3 amis, c'est clair que vous-même qui écoutez cette histoire, vous comprenez qu'à un moment donné, il y a anguille sous roche. C'est comme ça qu'il prend son billet sans prévenir l'huissier. Il décide d'atterrir au Cameroun. Quand il atterrit maintenant au Cameroun, c'est comme ça qu'il s'en rend compte que dans sa maison, quand il part, il veut même d'abord entrer. Toutes les serrures sont changées. Les serrures qu'il a mis au portail d'entrée, ce n'est plus ça. Tout ce qu'il avait fait, ce n'est plus ça. C'est comme ça qu'il décide de rester
Après avoir attendu quelques heures, il y a un premier locataire qui est rentré. Il explique au locataire que voilà, je suis le propriétaire d'ici, comme ça, et je suis venu parce que mon huissier m'a fait comprendre que vous avez des problèmes pour payer et que voilà, ça ne va pas et tout ça. Le monsieur dit que monsieur, je ne comprends pas de quoi est-ce que vous parlez. Moi, je suis dans cette maison, ça fait juste 1 mois. Donc, quand vous me dites que des problèmes de loyer et tout, je ne me reconnais pas dedans. Il dit, ok, peut-être il ne s'agit pas de vous. On va un peu attendre vos autres colocataires. C'est comme ça qu'il reste quand les autres habitants viennent maintenant. Il les demande, tous sont là depuis 1 mois. C'est là où ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai mis les serrures ici, c'est pas ça. On me dit que les gens ont eu les difficultés de payer. Je les ai laissés même 2 mois, mais quand je viens, chacun me dit qu'ils sont là depuis 1 mois et tout. Ils ne comprenaient pas. C'est comme ça qu'ils décident de demander à chacun, ok, montrez-moi un peu votre contrat de bail et tout ça. Quand les gens montrent les contrats de bail, au fait, ils s'en rendent compte que dans les contrats et aussi où ils devaient faire le virement, l'argent n'était plus la même. Ça avait changé et tout. Il n'y avait rien qui laissait aucune trace de lui. C'est comme ça qu'il décide de prendre sa voiture, d'atterrir maintenant chez l'huissier. Quand il atterrit maintenant dans le cabinet de l'huissier là-bas, c'est là où le monsieur lui dit que mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Je vous ai dit qu'ils avaient des difficultés. Vous n'avez qu'à rester là-bas. J'envoie votre argent sous un ton menaçant, sur un ton d'arrogance, sur un ton que... C'est comme ça qu'il poursuit, dit son monsieur. Le monsieur dit que mais ce sont mes maisons. Vous ne me dites plus rien. Quand j'appelle, vous ne décrochez pas. Quand je fais, si vous ne faites pas, il fallait que je vienne voir ce qui se passe. Je n'ai pas quand même ramassé l'argent pour faire ça. J'ai pris un crédit là-bas en euros pour pouvoir faire. C'est un crédit que je dois rembourser. Depuis déjà près de 2 mois, je supporte sur moi. Mais il fallait que je vienne me ressourcer. Je fais comment? Ce sont des investissements. Le monsieur il dit que non, vous n'avez pas à vous comporter comme ça et tout. Il dit maintenant à l'huissier que je suis partie là-bas et les gens que j'ai rencontrés là-bas me font comprendre qu'ils sont là depuis 1 mois. Ça veut dire que les autres là sont partis où? L'huissier dit que vraiment, je n'ai pas d'explication à vous donner. Je vous ai dit d'attendre votre argent. Vous avez à attendre votre argent là-bas. Il demande à l'huissier que mais pourquoi est-ce que les serrures ont changé? L'huissier maintient que je n'ai pas d'explication à vous donner. Je vous ai dit d'attendre votre argent là-bas. Vous devez attendre votre argent là-bas. C'est comme ça qu'il fait ça. Il a presque poussé le monsieur hors de son cabinet, a fermé la porte, parti. C'est comme ça que le monsieur est resté. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus ce qu'il allait faire. C'est comme ça que dans la foulée, il est parti, voilà, chez un avocat qui lui a dit qu'il faudrait qu'il puisse ouvrir une instruction afin qu'on puisse vraiment comparer et comprendre et que lui revienne de quoi de droit parce qu'il n'avait même plus les clés pour entrer dans son propre immeuble. Vous comprenez les choses comme ça, Azambe? Il n'avait plus. C'est donc comme ça alors que quand maintenant il ouvre une instruction, on convoque l'huissier ne vient pas. On fait ceci, l'huissier ne vient pas. Au contraire, le monsieur l'appelle. Que tu crois que tu es qui? Tu ne sais pas que tu peux faire quelque chose, on te dépasse sur ça. Tu as même les preuves que tu m'as confié ta maison là. Notons que tout ce qu'il avait fait avec le monsieur là, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il a laissé tous les documents chez celui-là. Même les documents de sa maison, il a laissé là-bas. Vous voyez les choses comme ça, il dit que l'histoire, c'est là. Il a laissé là-bas. C'est comme ça que l'huissier, comme je disais tantôt, lui demande que tu as les preuves. Tu as les preuves que ça t'appartient. Nanani, nanana, ceci, c'est là. Tout, il raccroche. C'est comme ça que le monsieur, comme il avait pris un congé au travail pour venir gérer ça, il a décidé qu'il va rentrer avant de revenir encore. Sauf que quand il rentre maintenant, il arrive, il est dans les rêves bizarres. Il arrive, il est dans des phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Il arrive du jour au lendemain. C'est comme ça que ça jette l'air. C'est comme ça qu'il devient seulement comme ça. C'est comme ça qu'il devient seulement comme ça. Maintenant qu'il nous raconte l'histoire-ci là, ce sont des gens à qui, quand ils vivaient tout ça, il est parti vers eux pour avoir une solution. Il est parti vers eux pour avoir un conseil. C'est une de ces personnes-là qui est abonnée à ma page, qui est venue me raconter ce que voilà ce qui est en train de se passer. Donc, si le monsieur là qui est comme ça, qu'il est déjà devenu comme ça là, si c'est qu'il ne se soigne pas, voilà comment l'huissier va rester avec ses trucs. Voilà comment l'huissier. Et notons que ce monsieur là, comme je vous ai dit, il a donné tous les trucs à l'homme là. C'est clair que maintenant, les achats qu'il a peut-être commandés, tout ça, il peut encore avoir les traces. Mais si c'est qu'il ne se remet pas bien là-bas, qui va pouvoir avoir tous ces mots de passe pour faire les retraces et tout ça? Qui va pouvoir réellement savoir où il avait payé ce terrain là? Dans quel endroit il est parti légaliser tout ça, histoire d'avoir les souches? Qui va savoir? Voilà l'histoire là. L'abonné est venu nous raconter ça, histoire de sensibiliser. L'abonné est venu nous raconter ça parce que cette histoire dépasse son entendement. Elle-même, elle ne sait pas. Voilà ça comme ça. Donc à l'heure-ci là, il est encore comme ça.
S'il y a du nouveau par rapport à ça et que vous me mentionnez en commentaire votre envie de savoir la suite, je vais dire à cette dame-là que restons en contact. Vous venez me raconter la suite de cette histoire. Tu souffres, tu grouilles, tu cherches, tu déposes, quelqu'un vient manger à ta place. Donc l'homme là comme ça là, si vous avez bien écouté l'histoire, il a peut-être profité de son immeuble 3 mois, maximum 4 mois. On peut faire ça, Adama. Quand tu poses un acte comme ça là, il y a les lois de la nature. Même si ça ne te prend pas, ça peut prendre tes enfants demain. Tu n'as pas peur. Oh! C'est ce que l'argent fait faire. Renchérissez l'affaire, c'est en commentaire parce que moi, ça me dépasse. Renchérissez l'affaire, c'est en commentaire parce que de toute façon, non, ça m'a énervé. Ah! Ici, Alicia Lotus, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons généralement d'histoires vraies ou mystiques, mais nous parlons aussi des actus de grand-mère, des true crime africains. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si quand on poste une vidéo, à un temps soit peu, à un moment donné, elle te parle un tout petit peu comme ça, fais ceci là, fais ceci et fais ceci là parce que c'est votre manière à moi de me montrer que vous aimez ce que je fais. C'est votre manière à moi de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça m'aide énormément. Ici Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restons connectés, allumons notre cerveau famille. Il y a des histoires d'ailleurs. Shalom. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les Whitey, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.